Tu fais du cardio tous les jours et tu ne maigris pas. Voilà pourquoi je t'explique tout dans cette vidéo. Tu fais du vélo, de la marche, du tapis tous les jours, enfin presque. Tu sues, tu tiens, tu es vraiment régulier ou régulière et le poids, lui, ne bouge pas. Ou alors il bouge, mais vraiment en fait, il revient et il bouge un tout petit peu. Alors qu'est-ce que tu fais? T'en fais encore plus d'intensité, plus de durée, plus de sessions et toujours rien. Le cardio ne fait pas maigrir de cette façon, pas du tout. Je vais t'expliquer dans cette vidéo pourquoi et surtout comment l'exploiter correctement. Mais avant ça, si ce n'est pas déjà fait, alors abonne-toi à ma chaîne. Chaque semaine, je décrypte ce que ton corps fait vraiment et ça change tout pour toi. T'es prêt? Allez, let's go! Bon, si tu me suis depuis un moment, tu sais que j'adore commencer par une vraie explication. Ce que le cardio fait vraiment à ton corps, je vais te l'expliquer. Déjà, je veux dire que oui, le cardio, c'est excellent pour la santé, mais vraiment la santé cardiovasculaire, le cœur, les poumons, la circulation. Personne vraiment, et encore moins moi, remet ça en question. Mais pour maigrir, là c'est un autre sujet. Pour moi, c'est vraiment l'outil le moins efficace que tu peux utiliser. Je vais t'expliquer pourquoi. Quand tu fais du cardio régulièrement, ton corps, qu'est-ce qu'il fait? Il s'adapte. Ce fameux chose que je te dis souvent, c'est le pouvoir d'adaptation. Ça, c'est vraiment très puissant. Et au final, c'est puissant, le corps est fort, mais c'est ça le vrai problème. Ton corps est une machine d'adaptation parfaite. Je te donne un exemple. La première semaine, tu vas marcher rapide. En gros, tu peux brûler jusqu'à 300 calories. La quatrième semaine, pour le même effort, tu brûleras 220 calories. Et admettons, la huitième, neuvième semaine, tu seras à environ 150 à 180 calories. Même durée, même effort ressenti, mais moins de calories brûlées à cause de cette adaptation. Et tout ça parce que ton corps est devenu beaucoup plus efficace. Il dépense du coup moins d'énergie pour faire le même effort. Et il y a pire, quand tu fais du cardio longue durée de façon chronique, ton corps produit du cortisol. C'est un stress dû à l'effort et du coup le cortisol, on en parle souvent, l'hormone du stress. Qu'est-ce qu'il fait? Il ordonne à ton corps de stocker les graisses et particulièrement au niveau du ventre. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Tu transpires pour perdre du poids et ton corps stocke du gras au niveau du ventre en réponse justement à cet effort. Et là, tu constates que c'est pas un défaut de ta part, c'est juste encore une fois de la biologie. Je t'entends le dire car je te le dis souvent. Allez, regarde Marine, 33 ans, elle courait et faisait de la boxe intensive 4 à 5 fois par semaine. Aucun résultat sur la balance. Elle me dit comme souvent beaucoup et encore plus elle, je fais tout bien, je mange bien, je suis nutritionniste et je ne comprends pas pourquoi la balance ne bouge pas. En analysant son programme, le cardio chronique avait élevé justement son cortisol de base. Son corps du coup stockait. On a remplacé 3 sessions sur 5 par du renforcement musculaire très court et surtout adapté à elle et à sa vie. Et en 2 mois, moins 6 kg et moins 12 cm de tour de ventre sans cardio en plus, bien au contraire en faisant moins. Et en plus de ça, elle a gagné beaucoup de temps dans la semaine pour elle. Maintenant, je vais te partager les 3 pièges du cardio que je vois systématiquement. Le piège numéro 1, tu compenses, et oui, sans le savoir. 1 heure de tapis, ça fait à peu près 350 calories brûlées. Et après l'effort, qu'est-ce que tu fais? Ton appétit, lui, il augmente et du coup, tu manges plus. Les études montrent vraiment que le cardio augmente la faim de façon significative et du coup, tu manges 200 à 300 calories de plus dans les heures qui viennent sans t'en rendre compte. Piège numéro 2, et ça, c'est ce qui me perturbe le plus, tu perds du muscle avec le gras. Quand tu fais trop de cardio sans renforcement, ton corps puise où il peut et il va souvent puiser dans le muscle pour trouver cette énergie qui lui manque. Tu perds du gras de temps en temps, c'est bien, mais tu perds aussi du muscle et c'est là le danger. C'est le vrai problème. Et moins tu as de muscle, moins tu brûles de calories au repos. Tu le sais maintenant aussi si tu me suis depuis un moment. Et on rentre dans ce fameux cercle vicieux du cardio excessif. Le piège numéro 3 que je vois, tu crois que plus c'est mieux. En plus, on entend toujours travailler plus pour gagner plus. Non, surtout pas. C'est faux aussi dans ce sens-là. Je te donne des exemples. 30 minutes de cardio quelques fois par semaine, ça peut être bénéfique. 60 minutes, ça devient neutre un petit peu sur ta perte de poids. Et alors 90 tous les jours, là, c'est totalement contre-productif pour moi. Le corps, lui, entre en mode survie. Il ralentit ton métabolisme et stocke davantage. Il stocke pourquoi? Pour préserver ses réserves. Plus de cardio ne signifie pas plus de résultats. Souvent, c'est exactement le contraire. Et regarde, Thomas, il était dans ce cas-là. 29 ans, footballeur, il courait 5 fois par semaine. Il avait perdu max 3 kg en 6 mois malgré tous ses efforts et il était épuisé. En regardant sa composition corporelle, il avait perdu 6 kg de muscle et pris 3 kg de gras malgré tous ses efforts. Pour pallier à ça, on a intégré 2 sessions de renforcement musculaire, réduit bien évidemment son cardio de 2 voire 3 fois intelligemment. Et en 2 mois, résultat, moins 9 kg de masse grasse et plus de muscles et 11 cm de ventre
en moins. Et comme on le voit, une vraie composition corporelle totalement transformée et saine. Maintenant, place à l'action et ce qui fonctionne vraiment. Allez, let's go! Pour moi, la plus grande clé en 1, c'est le renforcement musculaire. C'est le seul type d'effort qui augmente ton métabolisme de base. 1 kg de muscle brûle environ 50 à 100 calories supplémentaires par jour et ça au repos. Et quand je dis repos, c'est même quand tu dors, c'est pas magique ça? Et pour y arriver, tu n'as pas besoin de soulever énorme en poids, c'est un mythe. 20 minutes de renforcement intelligemment et adapté à toi et à ta vie 3 fois grand max par semaine, ça suffit. Et en plus de ça, pas besoin d'aller forcément dans une salle. Tu peux travailler au poids de corps, élastique, quelques exercices ciblés avec ton propre corps ou alors te délester si tu as besoin au début. Ensuite, pour moi, ce que j'appelle la combinaison intelligente, smart. Cardio plus renforcement, c'est la meilleure formule, le meilleur combo. Mais attention au bon ratio, souvent on fait l'inverse. Je conseille 70% de renforcement et 30% de cardio, pas l'inverse. Et j'en oublie encore un élément important, l'intensité courte. Si tu fais du cardio, fais-le court et intensif. 20 minutes à haute intensité par intervalle brûle beaucoup plus et davantage et préserve ton muscle et crée surtout moins de cortisol qu'une heure de cardio modéré. Et c'est encore plus valable si tu as plus de 40 ans. Et ce que je constate chez tous mes clients qui transforment leur corps, ce n'est pas ceux qui en font le plus, c'est ceux qui font le mieux et plus intelligemment. Parce que dans la méthode FitMind 360 nutrition, mouvement, mental, le mouvement, c'est 5 à 20 minutes bien faites selon tes besoins et adaptées à toi. Pas 2 heures qui t'épuisent et te font stocker et en plus qui te prennent trop de temps. Regarde Isa, 40 ans, elle avait totalement abandonné le sport depuis plus de 3 ans alors qu'elle aimait ça. Elle était totalement épuisée par ses tentatives de cardio. On a commencé à relancer son corps en douceur, puis on est passé par 15 minutes de renforcement 3 fois par semaine adapté à elle. Et là, en 2 mois, moins 8 kg et moins 13 cm de ventre, un corps totalement changé et surtout beaucoup plus d'énergie qu'elle en avait depuis des années. Et elle m'a dit, je pensais que moins de sport me ferait prendre du poids, alors que c'est contrairement l'inverse qui s'est passé. Et voilà, j'espère que ça t'a apporté plein de belles réponses et d'énergie pour avancer. Et tu sais que j'aime en savoir plus sur toi. Une seule question en commentaire. Allez, combien de fois par semaine tu fais du cardio en ce moment? Un seul chiffre, dis-le moi, je lis tout et je réponds. Et si tu veux qu'on construise un plan ensemble, un programme de mouvement adapté à ton corps et à ta vie, je te mets en descriptif le lien pour ton bilan et c'est totalement gratuit ce bilan. Allez, je te dis à très vite et surtout, le plus important, prends soin de toi.